Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance que je vous fais le 8 août 2025, le jour du portail. Voilà, portail énergétique très puissant, mais pas que ça. C'est que demain, c'est quand même la pleine lune d'Esturgeon, la pleine lune en Verseau, à 9h57 me semble-t-il à son apogée. Donc en fait, on couple à la fois le portail du 8 août et la pleine lune du 9 août. Donc qu'est-ce que ça annonce? Ben, ça annonce de l'accentuation, je veux dire, au niveau des énergies, forcément. Ça annonce un portail qui va influencer, accentuer les effets de cette pleine lune. Donc voilà, qu'est-ce qui nous attend là, d'après vous? Eh ben, des remises en question, forcément, des grands chamboulements. La pleine lune de l'Esturgeon, elle est toujours liée à l'abondance, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme période, parce que son surnom vient de la période propice pour pêcher le poisson. Voilà. Euh, qui parle de pêche de poisson, parle de prospérité. Le poisson, dans certains jeux, dans certains oracles, c'est aussi la richesse, la prospérité, l'abondance dans la symbolique. Donc, c'est une pleine lune d'abondance, de prospérité. Voilà. Et c'est une pleine lune en Verseau. Le Verseau, qui est un signe autonome, qui annonce une certaine liberté, une avancée collective. Le Verseau, c'est la fraternité également, tu vois. Qu'est-ce que ça peut annoncer? Qu'est-ce qui peut se produire durant cette pleine lune-là? Eh ben, on peut avoir comment dirais-je, des prises de conscience en fait, de grandes prises de conscience pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors c'est rigolo parce que toutes les guidances de ces derniers temps sont sur cette problématique-là, enfin problématique, cette thématique-là, le fait de quitter quelque chose qui ne convient plus pour aller vers le meilleur, mais avoir des peurs, avoir de la difficulté à faire un choix, quel que soit le thème abordé pour votre vie et vous situez, hein, les amis, faites preuve de discernement, eh bien, il y a fort à parier que là, entre ce portail et cette pleine lune, eh bien, il y a un petit coup de pied aux fesses, un petit coup de pouce, une mise au défi, j'allais dire, de se défaire des habitudes qui mènent à rien, en fait, de ces anciennes habitudes, peut-être que là, dans cette période-là, vous aurez envie, vous prendrez conscience et vous aurez envie de réécrire les règles, en fait. Voilà, donc, à la fois dans l'individuel, mais à la fois avec le verso dans le collectif. Donc ça peut être intéressant, ça. Il y a la notion d'altruisme également qui ressort. Euh, on éprouve davantage de compassion vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Euh, cette pleine lune, elle vous invite à prendre les choses en main. Et Saturne en rétrograde bouscule les règles. Donc c'est un terrain, voilà ce que je vous disais, c'est un terrain propice aux défis, aux confrontations également et aux conversations difficiles. Mais ce sont des choses à aborder pour clarifier, pour justement, j'entends remettre les compteurs à zéro ou balayer ce qu'il n'y a plus lieu d'être en fait, repartir sur de nouvelles bases ou décider d'aller vers ce qui convient le mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que c'est des petites informations que j'ai glanées ici et là, j'ai envie de vous dire sur le net. Ben que voilà, c'est une libération intérieure, cette pleine lune, donc accentuée par ce portail. Il n'y a pas photo. Euh, Il y a des révélations. Euh, c'est une période propice aux révélations. Pourquoi? Parce que peut-être que là, pour beaucoup, euh, il y a une saturation émotionnelle là. Il y a quelque chose là qui demande
de faire preuve d'honnêteté, de cesser de se voiler la face, d'aller vers ses vraies aspirations, de quitter ce qui ne colle plus vraiment à votre ancien vous, en fait. Donc c'est une pleine lune qui est spéciale là, avec ce portail en plus. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette pleine lune là, ce samedi là, le soleil est en Lion et la lune lui fait face dans son signe opposé complémentaire, le Verseau. D'accord? C'est un axe qui vous invite à réfléchir à la tension entre votre besoin d'être reconnu, aimé et admiré, le soleil en Lion, et votre désir de liberté, de détachement et d'authenticité avec la lune en Verseau. Ça vient fouiller profondément en vous là et interroger sur la façon dont on se sent accepté ou non, la place que l'on prend, l'approbation des autres, l'identité. Donc ce sont des questions existentielles là hein, qui reviennent. Hein. Et on nous dit également que l'arrivée de Mars en Balance, qui est un signe d'air comme le Verseau, rend cette pleine lune encore plus intense. Euh, on peut avoir l'impression d'être freiné et justement avoir l'envie d'agir. On se heurte à la fois à des forces intérieures de doute, mais aussi à des confusions ou à de l'attente, de la frustration. On a envie, on se sent freiné, tu vois. Et on te dit que d'autant que Mercure rétrograde toujours en Lion, il nous invite à ne rien précipiter, à tout reconsidérer. Donc, quoi qu'il en soit, cette lune en Verseau, elle te donne l'envie d'impulser un grand changement ou de lancer de nouveaux projets. Mais il te faut faire preuve de constance, d'endurance et surtout ne pas céder au découragement par rapport aux petits obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie. D'accord? Donc ça t'apporte la lucidité, ça t'apporte un nouvel éclairage. C'est une sorte de de transmutation, de libération intérieure, hein, de tout ce qui ne te correspond plus en fait, à la fois de manière très pragmatique dans ta vie, mais à la fois à l'intérieur de toi. Il y a de grandes, grandes, grandes prises de conscience. Fais preuve de patience, attention à l'impulsivité, parce que ben, la pleine lune, c'est toujours un peu bouillonnant, hein, tu peux te sentir énervé, tu peux avoir envie de tout balancer, d'accord? Euh, on te dit de laisser se dissoudre ce qui ne t'appartient plus, ce qui ne te fait plus vibrer, et de marcher vers ta vérité, même si tu as l'impression que le pas est lent, on te dit de continuer d'avancer. D'accord? Bon voilà, c'est toutes les infos là que j'ai glanées sur le net, je vais m'arrêter là. Et je vais te faire un petit tirage. D'accord? Allez. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Donc voilà, c'est vachement intéressant et quelque part, je trouve que ça va vraiment bien avec l'évolution des tirages de ces derniers temps. Vraiment, vraiment. Alors, on m'amène à l'oracle de l'énergie. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos dans le descriptif. Si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des thérapies holistiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées et disponibilités afin que je vous rappelle en visio pour que l'on puisse fixer ensemble le rendez-vous. Et le rendez-vous s'effectue également en visio. Voilà, voilà. Vous savez également que j'ai une chaîne TikTok au même nom que la chaîne YouTube. Si vous souhaitez aller y jeter un petit œil, je vous accueille avec plaisir. Regarde, regarde ce qui vient de tomber. Tu as la victoire. Donc là, on est vraiment très ciblé, énergie, portail d'aujourd'hui et la pleine lune de demain.
d'accord? On va dire, voilà, vendredi, samedi, dimanche, mais à partir de maintenant, ce qui se passe, d'accord? Donc là, on va dire que c'est une guidance prédictive, une guidance de l'instant présent, une guidance prédictive. On n'est pas là sur de l'intemporel. Ok, ça c'est important que tu l'entendes. Maintenant, si tu regardes cette guidance à un autre moment, plus tard, tu peux avoir des messages. Tu sais, la notion d'espace et de temps, c'est très aléatoire, c'est très abstrait dans les tirages. Mais voilà, où tu peux te dire effectivement, tiens donc, j'ai passé cette étape, effectivement, ça s'est passé comme ça. Tu vois, par exemple. Allez, la victoire. On démarre avec la victoire. Ah, sur des liens affectifs. Tiens donc, ça va nous changer des précédentes guidances, hein. Incroyable. Bon, quel que soit le jeu que je prends. C'est l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans l'ancrage, on est vraiment dans la concrétisation de projets. On a à la fois l'émotionnel, les liens affectifs, et à la fois on a le matériel. On a le chemin du temple, on a le spirituel. On a l'homme qui tient le cœur, on a les liens affectifs, on a l'amour, le sentimental, et on a la corne d'abondance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Bon, il y a deux fois l'homme qui tombe. Ce jeu, il y a des hommes et des femmes, hein, donc il y a la question de genre vous appartient évidemment. L'homme, c'est l'aspect yang, la femme, c'est l'aspect yin, mais tu peux être une femme forte polarité yang, tu peux être un homme forte polarité yin, ok, et c'est toi qui fais à ta sauce. Mais là, je vais dire homme et femme. Donc là, un homme qui à la fois tient la pièce de monnaie et un cœur, qui a la victoire dans des liens affectifs. Le chemin du temple, pour moi, ça m'évoque ton temple intérieur, donc ta spiritualité, la corne d'abondance. On a un homme. Alors, c'est vrai que j'ai de plus en plus d'hommes qui regardent mes guidances et que j'ai de plus en plus d'hommes en consultation privée ou en thérapie holistique. Donc, je ne suis pas étonnée d'avoir souvent les hommes qui ressortent en ce moment. Voilà. Maintenant, ça peut être un homme en face de toi. Tu peux être la féminine qui regarde ce tirage, tu reconnais ton autre ou quelqu'un que tu connais de très proche. Écoute, il y a un homme là, il y a la réussite pour cette personne, à la fois d'un point de vue financier, matériel, et à la fois au niveau du cœur. Il y a l'abondance. Alors on va couvrir maintenant, ça c'est le dénouement. Tu sais que le premier jet, c'est toujours vers quoi tu tends. C'est toujours la conclusion. Ensuite, on décortique, voir si tu passes par des péripéties, le chemin à prendre, si tu n'es pas encore tout à fait là. Mais là, ce que va t'apporter ce portail, ce que t'apporte ce portail et ce que t'apporte cette pleine lune, c'est visiblement des prises de conscience, etc., comme on l'a dit, et t'amène à l'abondance, à la fois d'un point de vue sentimental et à la fois d'un point de vue financier. Bon, écoute-moi. La victoire, elle vient du fait qu'on se décide de partir. C'est un homme qui réfléchit. Alors, soit un homme qui réfléchit au départ d'une femme, soit un homme qui réfléchit à partir d'un endroit ou à quitter quelqu'un. Dans la matière, avec l'archange Michael, c'est celui qui coupe les liens toxiques. On a quelqu'un qui réfléchit à partir à couper des liens toxiques avec quelqu'un. Parce que cette personne est connectée à son troisième œil et qu'elle en a l'intuition, elle sait très bien que c'est la chose à faire. Bon, on est sur les mêmes tirages. Je fais des petits coucous, je ne dis pas les prénoms, hein. Voilà. Je fais des petits coucous à des personnes qui vont se reconnaître. Des personnes que j'ai au téléphone qui me disent: «Oh, j'ai fait mon tirage, c'est incroyable!» Ok, bon, bref. Ok, bon, écoute, tu sais pourquoi? Parce que cette personne, elle va vers les portes de la valeur. La valeur, tu vois des billets là, mais c'est pas que la valeur financière, c'est sa propre valeur. Cette personne, elle comprend ce qu'elle vaut. Oui, regarde, le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, les émotions. Donc, je te confirme, cette personne, en fait, elle comprend ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne mérite plus. Et ce qu'elle mérite dans le cœur, le chakra cœur. On a quelqu'un là qui est en pleine réflexion parce que cette personne, elle prend conscience de sa valeur, elle prend conscience de ses émotions, elle prend conscience de son cœur. Elle prend conscience qu'il est temps de couper des liens, qu'il est temps de partir, certainement. D'accord? C'est quelqu'un qui jusqu'ici était enfermé dans son petit jardin doré
mais qui est devant de vastes contrées. Et c'est quelqu'un qui devient le magicien et miroir. C'est quelqu'un qui gagne en maturité et qui accède à un équilibre. Je ne vais pas plus loin. Sur les liens affectifs, on a l'ange de l'équilibre, mais on a la jalousie. D'accord? Waouh, tempête en vue. Bon, on a quelqu'un qui certainement... Attends. Cinquième chakra, chakra de la gorge. On a quelqu'un qui aspire à un équilibre au niveau des liens affectifs, mais malheureusement, il y a de la jalousie, il y a de la tempête, il y a le tsunami là, il y a des discussions qui arrivent où il y a eu des disputes. Il y a une femme qui réfléchit là. Alors, donc, pour moi, c'est entre un homme et une femme, hein. D'accord? Pour moi, il y a des disputes entre un homme et une femme. On a une femme qui réfléchit, l'ange de l'amour, donc pour moi, c'est la partenaire de cette personne. Alors, attends. On a le septième chakra, la spiritualité. Ah, je suis pas sûre alors. Non, je suis pas sûre que ce soit ça du coup, puisque je vois autre chose là. On retombe toujours sur les mêmes choses. Hmm. Sur les liens affectifs, on a l'ange de l'équilibre, mais on a une personne jalouse autour, hein, avec une tempête et des discussions là. On a une autre femme, on a la femme réfléchie là, c'est l'ange de l'amour, c'est l'archange Uriel et le soleil. On a peut-être un homme qui va dialoguer avec une femme et dire que une union est en train de se casser la margoulette, la figure. Et il y a quelque chose de beau qui se... Oui, on passe à l'action là. Oui, avec cette femme qui tient un cœur. Alors, pour l'instant, c'est pieds et poings liés. La personne, elle ne sait pas comment faire. Elle réfléchit à une stratégie pour faire ses bagages et partir en voyage. Ok, j'ai compris. On est là-dedans. On est dans l'indécision, on est à la croisée des chemins, on est tout le temps sur les mêmes énergies, hein. Mais on va vers la porte de la guérison. On a quelqu'un qui se libère d'une situation, d'une relation où il n'y a plus d'équilibre en fait, hein. Sur l'ange de l'équilibre, on a la jalousie, la tempête en vue. Donc on a quelqu'un où il y a une rupture de lien qui vient discuter, qui vient le dire à une autre femme qui sera amenée à réfléchir. Cet homme, il fait une proposition à une femme. Il fait une proposition d'amour, de passage à l'action, de soleil. Euh, mais pour l'instant, en fait, cette personne, au moment où elle va dire cette personne à cette autre femme, peut-être avouer ses sentiments, etc. C'est quelqu'un qui cherchera une stratégie pour partir. Donc, il ne sera pas encore parti. D'accord? Il y a de l'indécision, mais on va vers les portes du bonheur, de la guérison et les portes de la spiritualité. Bon, je suis désolée pour toutes les personnes que ça ne concerne pas, mais je suis ravie pour toutes les personnes que ça concerne et Dieu sait que je sais que vous regardez mes guidances, donc je sais que ça vous parle, hein, c'est pas un souci. Euh, voilà. Mais c'est encore les mêmes messages. Bon, pour cet homme qui tient la pièce de monnaie, on lui dit de patienter parce que l'abondance est en éclosion. L'abondance est là. Voilà. Si tu t'inquiètes d'un point de vue financier, ne t'inquiète pas, j'ai envie de te dire. Sur le chemin du temple, on a la déesse de la lune. D'accord? On a de l'hostilité, le cœur brisé. Ah, ok. Famille heureuse. Alors attends. Repos et ressourcement. Attachement. Yin et yang. Communauté. Anxiété. Ok. Là, on me parle de l'autre féminine, là. Et l'ange de la force. Je crois que, je crois que ce sera pas, enfin, c'est pas facile. Ce sera peut-être pas facile de conquérir ou de reconquérir cette personne. Donc, la personne à qui cet homme va faire sa déclaration, parce que cette personne aura eu le cœur brisé. C'est quelqu'un, tu vois, avec l'hostilité, le cœur brisé et la famille heureuse, c'est quelqu'un euh, qui aura vécu une rupture, hein, ou des ruptures,
qui sera profondément marqué. Mais on a un profil de quelqu'un extrêmement intuitif. Il y a une connexion hein, avec le chemin du temple, etc. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui sera anxieuse euh, par rapport à un équilibre, par rapport à la notion d'attachement, par rapport à la notion... je crois qu'on a quelqu'un qui aura peur de l'attachement ou de la dépendance affective ou... Pardon. Ou du monde autour. Il y a de l'anxiété, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on a l'ange de la force. Alors, on va voir. La tromperie, porte de l'amour. Deuxième chakra, possibilité adjacente. Ok, je vais te dire. Guérisseur de tous les temps. Ok, alors j'ai compris. Tromperie, porte de l'amour, deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Hein. Et les possibilités adjacentes. On a potentiellement un homme qui fait une proposition qui n'est pas dans un premier temps. On a quelqu'un qui vient faire une déclaration à une femme. On a quelqu'un qui n'est pas encore parti de son précédent couple. On a quelqu'un qui ne sait pas comment faire, mais qui va prendre son courage à deux mains. Mais on a quelqu'un qui propose euh, euh, une relation extra-conjugale. Qui, en tout cas, pour moi, c'est évident. Je crois que c'est ça qui pose problème, en fait. Ouais, on va voir. Je crois que c'est ça qui est compliqué pour cette autre femme, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, cet homme qui tient un cœur, ok, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a les contraintes financières, mais juste à côté, on a l'appréciation. Je te disais, et on a eu tout à l'heure les portes de la valeur et un truc en lien avec sa confiance en soi, son estime de soi. C'est la même chose. Cet homme qui tient un cœur, alors, il peut avoir des contraintes financières liées peut-être à sa situation, sans aucun problème, mais il a surtout un gros manque de confiance en lui, un manque d'estime. Ok, pourtant, il y a l'ange de l'amour. Hein. Il y a la déesse de la lune encore qui ressort. Pour moi, c'est l'autre personne, la déesse de la lune. On a les portes de l'amour. Hein. Il y a de l'hostilité. On a quelqu'un. Moi, je pense que cet homme, il est foncièrement amoureux de cette autre personne. Je pense qu'il y a des sentiments au milieu de tout ça, sans aucun doute. Mais on a quelqu'un qui se mésestime, qui se sous-estime, ou ce que l'on peut me dire, c'est quelqu'un qui ne donne pas tout parce que ça n'est pas possible. Et il y a de l'hostilité. Ok, on va voir. Chakra coronal, magicien et miroir. Ok. Et abondance en éclosion. Mais ça change, ça se contrebalance. Pourquoi? Même parce qu'il y a l'intervention divine, parce qu'il y a une transmutation, il y a une maturité, parce qu'on a l'abondance en éclosion. On te dit patience. Patience, tu arrives à l'équilibre, le yin et le yang. Le voyage, il va se faire, on va traverser le pont. Dans la matière, ça va être du concret. Cette femme, elle réfléchit aux liens affectifs. Elle va prendre le temps de la réflexion par rapport à ces liens affectifs et challenge de la force. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, enfin, tu verras. La corne d'abondance, tu as le monde. Là, tu as la femme qui tient une pièce de monnaie. On a le repos et le ressourcement. Et on a le soleil, je ne couvre pas plus. Tu sais quoi? Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et on a l'action d'eau de deck. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il y a pas de problème. Il y a une situation. Bon. Ok. Ce jeu, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Tiens, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. On est dans vraiment des trucs, des oracles énergétiques là. Alors, dans la cohérence des précédents tirages,
Et de ce que je t'annonce là sur ce tirage, c'est le tirage de la pleine lune et du portail d'aujourd'hui et la pleine lune de demain, avec des réflexions, des positionnements, etc. Euh, c'est un peu logique, j'ai envie de te dire qu'on est la suite, euh, parce qu'il va se passer quelque chose là sur ce week-end en fait. Voilà. Soit il se passe des choses concrètes, soit il se passe des déclics intérieurs. Donc, je ne suis pas étonnée finalement qu'on ait des messages qui corroborent avec les précédentes guidances. Oh, un truc de dingue. Libération, libération du cœur, exposer et révéler. Bon, il y a quelqu'un qui vient de te révéler son cœur. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui prend conscience que il est temps de t'avouer ses sentiments. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient t'exposer son cœur, te révéler son cœur, te révéler ses sentiments. Voilà. Euh, J'entends qu'il ne tente rien à rien. Tu verras, ok. C'est quelqu'un qui a l'intention et les motivations de le faire là, ou qui, là, sur cette période-là, va prendre conscience que là, il est temps. Parce que j'entends, il y a une perte de temps. On a la présence lumineuse. Regarde, on a la révérence sacrée. On a quelqu'un qui vient t'apporter son cœur. Voilà, au-delà de l'ordinaire. Pourquoi? Ben parce que cette personne se rend compte que ce qui se présente là, c'est au-delà de l'ordinaire. Ça n'est pas ordinaire, ça n'est pas... il y a quelque chose de particulier. Donc, on revient sur le profil de cette personne qui est en couple, mais c'est un couple qui est, pour moi, fini. Vu tous les tirages qu'on a eus, c'est un couple qui est déjà fini, mais c'est quelqu'un qui reste pour des considérations matérielles, des peurs, des contraintes, peut-être une famille, peut-être des enfants, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est quelqu'un qui est amené à aller vers quelqu'un d'autre. Donc, la personne, tu la connais déjà là, puisqu'on est sur du prédictif. Alors, si tu n'as pas rencontré cette personne encore, ça ne s'adresse pas à toi. Voilà, sache-le. Ça va porter ses fruits. Parce que là, on est sur une évolution, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, tu fais la distinction entre ce qui est illusion et ce qui est réalité, en fait. Peut-être que tu réalises que jusqu'ici, tu as été dans une illusion. Regarde, on a les racines de l'abondance. Tu as une envie d'enraciner quelque chose dans la matière. Tu as le pouvoir du but. Là, tu vas te fixer un objectif. Et l'objectif, c'est la douce étreinte. C'est d'aller vers l'autre et de lui manifester ta présence. Il y a eu des affabulations et des mensonges là dernièrement, je pense, où tu arrêtes de te voiler la face en fait. Tu arrêtes de te mentir à toi-même. Tu récupères ta souveraineté. Tu sors de ça. Tu te libères. Il y a de l'écriture où tu écris une nouvelle histoire dans ta vie de manière très sereine avec la respiration profonde et tu as la puissance de l'action, il y a quelqu'un qui pose un acte. Alors, je reviens sur la partie du tirage où j'ai vu cette femme-là. Est-ce que ce serait pas, parce que je reviens du coup hein, sur les précédents tirages, est-ce que cet homme, parce que je vois quand même que cet homme, il vient t'ouvrir son cœur. Est-ce que cet homme, il te fait la proposition de devenir sa maîtresse, entre guillemets, en attendant de se libérer et que c'est ça qui te brise le cœur? Ou est-ce que précédemment, tu as eu cette proposition, ce qui fait que tu es maintenant réfractaire et que là, il y a eu des prises de conscience, des réflexions et que la personne, elle vient avec des intentions sérieuses. Tu vois, tu verras comment tu te situes par rapport à ta vie, hein. Mais je sens qu'il y a peut-être les deux axes de réflexion là et les deux possibilités surtout.
Alors, je sais pas pourquoi on me parle des sirènes depuis tout à l'heure. Tu vois, j'ai vu le chant sacré des femmes et pourtant j'ai lu le chant sacré des sirènes, ce qui me fait aller vers celui-ci. Ok, les sirènes, ça peut te parler. Tu verras, hein. Bon, on a aussi la pleine lune de l'esturgeon, hein. C'est les poissons, hein. Alors, ça peut être une indication, les poissons, un signe d'eau, comme ça peut être aussi en lien avec les émotions. J'entends le chant des sirènes également. J'entends aussi la sirène, tu sais, style la sonnette d'alarme, là. Peut-être le déclic, le déclenchement de quelque chose. Ok. Le présent. Cadeau, trésor, valeur, immédiateté. Bon, c'est dans l'instant présent. On est bien, je t'ai dit, c'est une guidance prédictive à partir d'aujourd'hui. D'accord? Je t'ai dit, c'est pas de l'intemporel. On est dans le présent. Allez, je te lis le message. C'est maintenant tout de suite. On a la carte numéro 12. Cadeau, trésor, valeur, immédiateté. Les sirènes chantent. Nous avons entendu dire que dans les eaux semi-tropicales de la baie de Moreton, en Australie, un groupe de biologistes marins a signalé de nouvelles interactions entre hommes et dauphins. Dans ce lieu magnifique et depuis plus de 10 ans maintenant, les dauphins apportent des cadeaux aux biologistes qui, à leur tour, les nourrissent selon un programme strictement régulé. Dans une émouvante réciprocité de communication et de partage interespèces, ces cétacés apportent à leurs amis humains des anguilles, des poissons, des coquillages, des trésors, et refusent de les reprendre quand on leur redonne. L'apparition de cette carte signale les échanges d'énergie prenant place au moment présent. Bon, il y a des échanges, il y a de la réciprocité là, il y a de la communication. Il y aura un cadeau donné ou reçu, mais il ne peut y avoir de vrai cadeau sans réciprocité. Quand on échange de l'énergie, des liens se resserrent et s'approfondissent. Donner de son temps et de son énergie est aussi un présent. On s'éloigne ainsi du modèle dominant pour adopter un système d'échange plus flexible. Des amis offriront de faire quelque chose pour vous plutôt que de vous sentir redevable et d'hésiter parce que vous ne voulez pas être un fardeau. Rappelez-vous que la joie d'un cadeau réside dans le don. Il ne peut y avoir de vrai cadeau à moins qu'il n'y ait un vrai lien. Quand cette carte sort droite, les cadeaux proviennent d'une source saine et pure. Ils sont joyeux et faits avec le meilleur des intentions. Cela resserrera les liens, l'intimité et la confiance dans les relations. Un magnifique partenariat découlera de ce qui semble un simple geste de générosité. L'échange ne prendra jamais fin. C'est un lien forgé au-delà du temps. Aussi longtemps qu'il y aura de l'amour, de l'affection et de la confiance, l'énergie continuera à croître et à se répercuter dans le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La sirène, elle a la clé. Elle est là, à son bras. Et tiens, c'est très curieux. À moi, ça me donne un message de fou, ça. Incroyable. Ben, tu le verras quand ce sera le moment, quand ce sera fait. Incroyable. Je percute un truc et là, c'est rigolo, ça. Ok. Bon, mais je prends, moi, je veux bien des cadeaux, hein. Dans le présent, je veux bien un cadeau. Et ben voilà, et je te laisse avec ça. Je te fais des bisous. Je t'embrasse fort. Je te dis à je sais pas quand. Je sais pas quand je vais revenir. Mais je suis contente de t'avoir fait cette guidance aujourd'hui. Prends soin de toi et puis prends soin de toi et puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Bisous bisous, ciao ciao.